La visite matinale provient de l'œuvre de Saïli Gualdado, Méditation quotidienne au féminin. La méditation de ce matin, aujourd'hui 28 juillet 2025, est tirée de 2 Corinthiens 2, verset 7. Maintenant, vous devez plutôt lui pardonner et l'encourager pour éviter qu'une trop grande tristesse ne le conduise au désespoir. Pardonner à l'offenseur indirect, page 217. Je ne leur pardonne pas et je dis à mon mari. Mes arguments étaient que ces personnes avaient fait beaucoup de mal à l'Église, pas à moi, et que leur repentance ne me paraissait pas sincère. Cependant, en lisant l'histoire biblique d'aujourd'hui, j'ai compris qu'il ne m'appartenait plus de les juger. Ce soir-là, alors que j'écrivais, j'ai décidé de pardonner à quelqu'un qui ne m'avait littéralement rien fait. C'était une offense indirecte et j'avais l'impression de faire partie d'un dommage collatéral. Maintenant, vous devez plutôt lui pardonner, a dit Paul aux Corinthiens, qui était clairement déterminé ni à pardonner, ni à oublier le péché que cet homme, dont nous ne connaissons pas le nom, avait commis dans le passé. Le comportement de l'offenseur avait été blâmé à plusieurs reprises par les membres de l'Église. Voici comment Paul décrit la situation au verset 6. Il suffit pour cet homme d'avoir été blâmé par la majorité d'entre vous. C'est pourquoi, maintenant, vous devez plutôt lui pardonner et l'encourager pour éviter qu'une trop grande tristesse ne le conduise au désespoir. A plaidé l'apôtre. Il montrait clairement que si la réprimande qui avait été infligée à l'offenseur était juste, elle n'était plus nécessaire compte tenu de son repentir. Cette façon de traiter ceux qui se sont égarés reste un exemple montrant comment traiter les offenseurs aujourd'hui. Combien de fois avons-nous agi comme les Corinthiens? Les disciplines que nous imposons ne devraient pas avoir pour but de punir, mais de restaurer la personne. Et une fois que le pécheur s'est repenti, qui suis-je pour ne pas lui pardonner? Les congrégations où le manque de pardon règne parmi les frères et sœurs et où, au lieu de restaurer, on détruit les autres, sont des églises stagnantes qui ne progressent pas vers la patrie céleste. Nous avons beau pécher, chanter, prier et lire la Bible, si nous sommes pleins d'amertume et de ressentiment, le Saint-Esprit n'habite pas en nous. Enfin, Paul leur dit que s'ils ne pardonnent pas, Satan prendra l'avantage sur eux, car son plan diabolique consiste précisément à ce que nous ne nous pardonnions pas les uns aux autres. Et il est clair que celui qui s'est pardonné a le Christ dans son cœur. Celui qui ne s'est pas pardonné a Satan dans son cœur. Et comme nous savons que les deux ensemble ne tiennent pas dans le même cœur. Si nous n'avons pas le Christ, nous avons automatiquement l'autre. Donnez de l'espace à Jésus. Pardonnez aux autres et vous serez vous-même pardonnés. Donnez de l'espace à Jésus. Pardonnez aux autres et vous serez vous-même pardonnés. Heureuse de pouvoir pardonner. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Bonne journée.